Nous voilà une nouvelle fois sur les routes de Madagascar. Et nous ne sommes à peine débarqués de l'avion que déjà Jean, notre fidèle ami, chauffeur, guide, vient nous cueillir pour nous emmener sur les hauts plateaux. Nous allons remonter en direction du nord de l'île. Nous sommes tombés au milieu de cette grande foire aux zébus, à une dizaine de kilomètres de la capitale. Les zébus sont en effet une des grandes richesses de Madagascar et en posséder est un signe de grande prospérité. Et à la première jolie rivière que nous croisons, bien sûr, nous nous arrêtons. Nous sommes à la recherche de cyclidés malgaches. Les cyclidés, c'est une famille de poissons qui est devenue très rare à Madagascar à cause de la déforestation de l'île qui a profondément changé le rythme des rivières et à cause surtout de l'introduction de poissons nouveaux, des tilapias qui sont d'origine africaine et qui ont tout bouleversé. Il n'y a maintenant dans les rivières malgaches presque plus que des tilapias. Dans cette jolie rivière d'eau claire, nous espérions faire des rencontres intéressantes. Je suis parti cette année encore avec Patrick de Rame. Patrick de Rame est un spécialiste de tous les poissons, il les connaît tous. Mais ce qu'il aime surtout au cours de ses voyages, c'est pêcher, pêcher à l'épuisette, et il est capable d'y passer des heures et des heures. Dans cette rivière, du reste, nous n'avons pas trouvé bien grand-chose. Il semble qu'il y ait surtout des têtards. Les têtards étaient très gros, et c'est pas pour ça, parce qu'ils sont gros, que ça va donner de grosses grenouilles ou de gros crapauds. Ce sont parfois de toutes petites rainettes de rien du tout. Vas-y. Ce ne sera pas pour cette fois encore qu'il va s'étaler dans l'eau. Nous allons reprendre notre route sur les hauts plateaux pendant quelques centaines de kilomètres. La route est difficile et encore dans cette partie, elle est à peu près carrossable, il ne faut pas trop se plaindre. Nous verrons bien pire plus tard. Nous sommes là à l'hôtel. Et cette jeune femme est en train de nous préparer le café. Il ne faut pas être très pressé, bien sûr. Mais voyez, le moulin à café électrique, là, fonctionne très bien. Il y a même tout le luxe. On peut s'asseoir et il y a des tasses en presque porcelaine de Limoges. Corinne Toumi est venue nous rejoindre. Elle doit ramener au bout de quelques jours tous les poissons que nous aurons pêchés. Mais sans aucun problème, elle s'habitue à l'inconfort de l'île. Mais elle s'était écrasée. Patrick nous fera son plus joli sourire.
Après le café, nous aurons droit à une bonne friture de tilapia. Les tilapias sont excellents à manger. Il faut quand même le reconnaître, cette qualité. De notre grand hôtel, nous allons nous embarquer pour un lac situé à l'intérieur des terres. Il va falloir franchir une assez grande distance dans la savane. Oui, On fait souvent de belles rencontres avec les oiseaux à Madagascar, mais il est très rare de rencontrer des animaux terrestres. Après 2 heures de marche environ, notre lac est en vue. Nous savons, parce que nous y sommes venus il y a 2 ans, qu'il y a là un parétroplus d'une rareté extrême. Nous n'en avions pêché qu'un seul, et cette année, nous voulons absolument essayer d'en retrouver. Les pêcheurs qui vivent autour de ce lac sont de vieilles connaissances et nous allons les retrouver avec plaisir. Et ce n'est pas si facile que ça de taper toujours au même endroit. Parce que ces enfants, même ces enfants sont parfaitement habitués, mais j'aurais beaucoup de mal à faire la même chose. Avant de commencer la pêche, pour avoir plus de chance, nous commençons par amorcer. C'est ce riz qui a été pilé que nous jetons à l'eau. Pendant toute la journée, ce pêcheur va lancer son épervier. Mais nous allons prendre des tilapias et toujours des tilapias. Ce lac n'est quand même pas très poissonneux, car il faut jeter souvent l'épervier pour attraper quelques-uns de ces petits poissons. C'est assez désespérant du reste, hein, pendant des heures et des heures, de suivre comme ça quelqu'un qui n'arrive jamais à attraper ce que l'on souhaite. il faut qu'ils reviennent vite. Hein. Non, non, on va faire demain. On va contourner le lac. Avec ça, on est à côté d'eux. Hein. Ah, nous on va contourner. Hein? Il va directement avec le pirogue, nous on va... Hein? On va pedibus con gambis.
Tu connais ça? Ah, Hein? Keribus. Binatang. Yung tambar naman, basta ka mamagulon. Keribus. Nous allons rentrer une nouvelle fois à Bredouille de ce lac. J'avais pourtant emmené un très grand filet, long de 200 mètres. Mes amis vont le déployer plusieurs fois, mais il n'y aura jamais autre chose que des tilapias. Les mailles font 2 cm de large, ce qui permet de capturer des poissons pas trop gros. Patrick en plein travail. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il faut beaucoup de patience et beaucoup de philosophie quand on va chercher des poissons à Madagascar. Corinne Toumi était heureuse. Elle avait trouvé des boys qui la baladaient. Nous sommes revenus assez fatigués de cette journée. Bredouille, comme je l'ai déjà dit. Mais heureusement, dans ce coin, il y a une rivière. Et dans cette rivière, l'année dernière, nous avions découvert un nouveau lamena. L'eau y est très claire aussi, et par transparence, on pouvait en apercevoir de temps en temps. Vivent aussi ici des Parétroplus skinneri, qui sont bien sûr nettement moins colorés, mais qui étaient encore à leur période de reproduction. Nous avons cheminé pendant quelques kilomètres au bord de cette rivière pour trouver les endroits propices pour la pêche. Le grand filet de 200 mètres était complètement inutilisable ici, bien sûr. Aussi, nous avons utilisé le leur. C'est juste une petite pièce de filet transparent de 8 ou 10 mètres de long, 1 mètre de haut. Et ils font peur aux poissons, ils les poussent dedans. Ça marche très bien dans cette rivière. On a pu capturer ainsi pas mal de poissons avec eux. Voilà un de ces nouveaux lamena, lamena aux lèvres bleues, c'est son nom provisoire. Pour les conserver au bord de l'eau, nous utilisons ces piscines en plastique. C'est très pratique. Et même pour le transport, pour les ramener, ça va bien. Maintenant, nous allons faire la mise en boîte classique. Je conserve toujours avec moi ces flacons en plastique. Les épines de leur nageoire dorsale ne peuvent pas les percer. C'est vraiment formidable. Voilà un de ces Parétroplus skinneri qui se reproduit du reste assez facilement maintenant en France. On t'accroche au feu.